Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog post-Madrid. Aujourd'hui c'est le premier week-end post-Madrid. Franchement c'était vraiment trop bien, ça nous a fait vraiment du bien aussi. Juste de profiter, de visiter, de découvrir de nouveaux endroits, passer du temps ensemble aussi. Donc c'était trop cool, on a trop apprécié. J'espère que le vlog vous a plu parce que maintenant il va être en ligne quand vous verrez celui-ci. Par contre moi j'ai toujours pas encore fait le montage, donc j'aimerais bien commencer un petit peu à faire le montage ce week-end parce que je vais avoir pas mal de choses à faire la semaine qui vient. Aujourd'hui j'ai mis un petit look vraiment très mignon, très coloré, très rose. Et j'ai mis ce bob qui est un nouveau bob qui est exactement le même que les deux autres, hein, que le noir et le blanc. C'est un new look aussi. Et il fait pas si froid mais il va trop bien avec ce look, je trouve que c'est trop mignon. Et en plus je me suis lavé les cheveux du coup, fallait que je fasse mes soins et tout, donc là ils sont tout bien hydratés, ils sentent bon. Et du coup j'aimerais bien faire des petites photos de ce look d'ailleurs. Donc si on a un petit moment quand on sortira, j'essaierai d'en faire. Ce matin j'avais des sous-titres à terminer pour la vidéo que je vais poster demain. Les sous-titres en anglais. D'ailleurs dites-moi si vous regardez mes vidéos avec les sous-titres en anglais, s'il vous plaît manifestez-vous en commentaire. Dites-moi un truc, dites-moi que vous trouvez ça utile parce que franchement ça me prend vraiment beaucoup de temps les sous-titres. Et en fait je pensais et j'espérais, j'avoue, que j'aurais des interactions avec des personnes anglophones qui parlent anglais en commentaire des vidéos depuis que j'ai commencé à mettre des sous-titres, enfin à remettre des sous-titres depuis juin ou juillet, je sais plus. Enfin, j'ai dû, je sais pas, j'ai changé 2-3 fois uniquement avec des personnes en anglais. Donc franchement, s'il vous plaît, dites-moi que ça vous est utile parce que je ne sais pas. Il faut que j'ai pas d'interaction. Et moi, ça me prend vraiment beaucoup de temps de mettre les sous-titres, que ce soit en français ou en anglais. D'ailleurs aussi, si les sous-titres en français vous sont utiles, dites-le moi en commentaire si vous avez envie que je continue. Personnellement, je trouve que c'est bien, mais je le fais pas pour moi, en fait, je le fais vraiment pour vous. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir un petit retour là-dessus, ça serait vraiment cool de votre part. Parce que je suis prête à continuer à le faire, mais j'ai juste besoin de savoir que c'est utile et que je ne perds pas mon temps, on va dire, à faire ça. Donc n'hésitez pas à vous manifester et à me le dire. J'essaie vraiment de rationaliser mon temps et de faire ce qui me semble le plus judicieux. Le temps n'est pas infini, on peut pas tout faire non plus, donc faut bien choisir et prioriser. Donc voilà, j'essaie de faire ça. J'espère que vous comprendrez. Encore une fois, je suis vraiment prête à continuer à mettre des sous-titres, c'est juste que j'ai besoin de savoir si c'est utile. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre avant de partir? Là, on va sûrement aller prendre un petit café, se balader un petit peu parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Et du coup, je vous emmène ce week-end au final. On verra ce qu'on fait ce week-end. Bref, je sais pas encore. D'ailleurs sur mes yeux j'ai utilisé l'eyeliner blanc Dior et j'ai rajouté un petit peu de fard à paupières rose irisé. Finalement j'ai racheté que l'eyeliner blanc, le Dior, et au final c'est pratique en fait puisque on peut rajouter un fard à paupières coloré. C'est vrai que je faisais ça avant, j'avais oublié avant d'acheter des eyeliners colorés que je pouvais aussi faire ça, donc au final voilà. Si vous aimez vous aussi avoir un eyeliner coloré mais vous voulez pas acheter plusieurs eyeliners colorés, achetez-vous un eyeliner blanc et après utilisez des fards à paupières colorés pour faire ressortir la couleur en fait. Le fait d'avoir une base vraiment blanche, ça permet d'avoir vraiment la couleur qui ressort. Bon, encore une fois là on ne voit pas hyper bien à la caméra, mais c'est vraiment rose en fait, c'est pas blanc, c'est rose irisé. Voilà. Voilà ce que je vais vous montrer. Et maintenant on y va, on va sortir, il fait beau, il fait super beau. Let's go. Par contre, ah oui, oh non, il y a des guêpes déjà, bébé. Où ça? Oh non. Ah oui. J'ai à côté de la fenêtre. En plus, je crois que le produit que j'ai utilisé pour mes cheveux, souvent il attire les guêpes. Oh non, pas ça. Oh non, j'ai peur. Finalement, on va peut-être pas sortir. On va se faire attaquer par les guêpes. Oh non, comme ça. On a ton petit masque. Ah oui, c'est parti.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai travaillé principalement sur mon ordi et là par contre je m'apprête à sortir, donc je me suis dit que j'allais refilmer un petit peu. En fait ça fait plusieurs jours que je n'ai pas filmé parce que j'avais pas grand chose à vous montrer. Mais là je vais aller à un premier événement qui est un événement Clarins et ensuite j'irai à une expo au musée du Quai Branly. Donc je vous emmène et j'espère que ça va vous plaire et vous intéresser de me suivre dans cette journée. J'ai du mal à être focus aujourd'hui, pas que moi. La caméra aussi, j'ai du mal à positionner la caméra. Bref, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mardi et en fait j'ai commencé la semaine par mon tirage du lundi et ensuite j'ai travaillé en fait sur mon ordi sur des projets. Je vous ai pas filmé ça parce que j'ai déjà filmé le tirage, enfin un peu comment je procède pour le tirage. En fait à la base je voulais filmer quand même une vidéo pour ma troisième chaîne YouTube en fait, pour ma chaîne YouTube Intuitive Mood, sauf que honnêtement j'avais trop de trucs à faire cette semaine, enfin j'ai trop de trucs à faire cette semaine et que c'est pas une priorité parce que j'ai déjà posté pas mal de vidéos ce mois-ci sur l'autre chaîne, donc je ferai peut-être ça la semaine prochaine. Par contre, j'ai bien avancé sur du coup les projets sur lesquels je devais travailler hier. Donc c'était cool, j'ai pas fini et je pense que je m'y remettrai aussi aujourd'hui un petit peu plus tard. Ce matin j'avais un rendez-vous en visio justement par rapport à un des projets et je vais déjeuner ce midi avec Doriane qui est une abonnée en fait. Mais on s'est vu à plusieurs occasions et elle était venue à l'époque où vous savez j'organisais des petites rencontres développement personnel, peinture, pour les personnes qui sont venues. C'était trop sympa. Je sens que cette fois-là, on avait particulièrement bien discuté et accroché. Après, parfois, il y a juste des connexions avec les gens. C'est difficile à expliquer vraiment avec des mots, je trouve. C'est un peu intuitif quand même. C'est vraiment une abonnée hyper fidèle en fait. Elle est là depuis des années, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à me suivre. Vraiment, je sais qu'elle me soutient et ça fait énormément plaisir. Et on échange en fait régulièrement en message sur Instagram.
Donc je lui ai proposé qu'on se voit à l'occasion si elle avait envie, parce qu'elle est à Paris aussi, donc voilà. On va déjeuner ensemble ce midi et je pense que ça va être très sympa. Et en tout cas, je suis très contente de la revoir. Et franchement, j'ai l'impression que depuis presque le début d'année, mais même un peu avant, je dirais l'automne dernier, j'essaye un peu de voir les gens, de revoir les gens que je connaissais un petit peu avant, avec qui j'accrochais. Enfin, je propose des fois. Parfois, c'est les gens qui reviennent vers moi. Et franchement, ça fait énormément plaisir de revoir les gens en vrai. Même s'il y a des personnes avec qui j'ai continué à échanger pendant les confinements par message. C'est quand même vraiment sympa de revoir les gens en vrai. Ça fait plaisir et c'est... Et ouais, je sais pas, c'est cool quoi. C'est cool, j'aime bien. Je suis vraiment sensible aux interactions et aux énergies des gens en vrai. Pas seulement, hein. C'est vrai que quand je reçois des vocaux ou quand je reçois aussi certains messages, j'arrive quand même à capter des choses, mais j'aime bien voir les gens en vrai. Franchement, moi, alors je regardais un truc intéressant, je pense, pour vous. C'est que je voyais des posts hier sur Instagram et notamment des posts de développement personnel. Et il y en avait un qui disait qu'en fait, idéalement, alors soit dans sa semaine, moi je considère plus dans sa semaine parce que moi j'aime bien faire plein de choses et je suis assez rapide. Alors, je fais beaucoup en quantité et j'aime faire beaucoup parce que je pense que mon esprit fonctionne très vite, je réfléchis très vite et voilà, mon rythme est très rapide, c'est pour ça que j'aime bien vivre à Paris et que c'est une grande ville et que la vie va quand même assez vite. Mais pour moi, je trouve que Paris ne va pas assez vite, c'est pour vous dire. Voilà. C'est pour vous dire un peu en termes de rythme, chacun a son propre rythme et moi j'ai un rythme très rapide. Donc ce que je vais vous dire là, pour moi ça s'applique au niveau de la semaine, mais peut-être que pour vous ça s'appliquera plus au niveau du mois, ou sur 2 ou 3 mois, voire sur 6 mois, je ne sais pas. En gros, ce qui est bien, c'est essayer de trouver un équilibre entre avoir au moins un moment pour soi, pour moi en tout cas dans la semaine, ça c'est sûr. Moi j'ai la chance de travailler de chez moi et à mon rythme, je crée mes propres plannings, donc c'est très facile pour moi de me prendre du temps pour moi. Au moment où je fais que des choses que j'ai envie de faire pour moi personnellement, donc ça va. Avoir des moments avec David, plusieurs moments dans la semaine avec David, donc généralement nous c'est plutôt le soir et le week-end, et du coup on fait des choses ensemble, on profite, dédier des moments à son couple, en fait faire des choses ensemble à deux, rien que pour nous deux, pour renforcer notre lien, pour échanger, se faire des souvenirs aussi ensemble, mais aussi prendre des moments pour avoir nos propres interactions sociales, chacun de notre côté, avec nos propres amis, euh, notre propre famille, voilà, nos gens en fait, nos personnes, chacun de notre côté, et aussi des moments où ensemble on a nos interactions avec des personnes qu'on a en commun en fait. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être aller à un événement, ça peut être des interactions avec d'autres gens en fait. Et c'est super important en fait de trouver un équilibre par rapport à soi et sa vie et sa semaine ou son mois, comme vous souhaitez, en fonction de votre rythme, pour en fait avoir un équilibre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué pour moi, enfin, qui on va dire est plus facile maintenant à remettre en place parce que on n'est plus confiné. C'était très compliqué je trouve pendant le confinement parce que effectivement on peut toujours parler par message et tout, mais c'est vraiment pas pareil je trouve que de voir les gens en vrai. Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de remettre ça en place et c'est ce que j'ai essayé de faire ces derniers mois et je trouve que j'ai vraiment bien réussi, je suis très contente et très fière de moi là-dessus parce que j'ai réussi à la fois à voir des gens que j'aimais bien, en même temps passer du temps avec David et en même temps avoir des moments pour moi. Et du coup c'est trop cool. Je me sens équilibrée de ce point de vue-là et c'est quelque chose que je sais que j'ai envie de continuer à mettre en place. Et comme je vous l'ai dit, je pense déjà expliquer plein de fois, pour moi c'est super important d'avoir un équilibre à la fois entre sa vie personnelle mais aussi sa vie professionnelle, mais aussi à différents niveaux en fait. Dans ces interactions, pour moi c'est très important d'avoir des relations équilibrées. À la fois on donne, mais on reçoit. Si vous avez envie aussi d'être avoir une vie équilibrée, et bah, je pense que si vous avez des enfants aussi, inclure un moment spécifique où passer du temps qu'avec vos enfants. C'est finalement trouver du temps pour les différents types de relations dans sa vie. Relation à soi, relation à sa famille ou ses amis, les personnes dont on se sent proche, relation à la personne avec qui on est en couple, et relation avec ses enfants aussi, je pense. J'en ai pas, mais en tout cas, moi, si j'avais des enfants à ce moment précis, et à l'avenir, si on a des enfants, j'essaierais d'inclure ça aussi dans vous voyez, cet équilibre en fait. J'ai vu comme ça par hasard sur Instagram et ça m'a refait penser à ça, parce que je le faisais de manière
inconsciente ou subconsciente, mais un petit peu quand même. Enfin, je me le disais pas forcément clairement dans mon esprit, mais je sentais que c'était important de recréer les liens, reconnecter avec les gens et avoir différents moments dans ma semaine aussi. Donc voilà, petite discussion par rapport à ça, je trouvais... voilà, je voulais vous partager ça, j'aimerais avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place dans votre semaine, ou dans votre mois, ou voilà, ou plus largement, si vous aimez les rythmes un peu plus calmes, je serais curieuse de savoir. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est intéressant d'avoir d'autres retours et moi je trouve que ça nourrit énormément, rien que par rapport à soi, de savoir ce que nous on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on nous fait et ce qu'on ne voudrait pas faire, et aussi d'avoir d'autres retours pour savoir pourquoi les gens font autrement et qu'est-ce que ça leur apporte à eux en fait, même si c'est pas quelque chose que nous on aimerait faire. Bon, moi en tout cas je réfléchis souvent comme ça et quand je partage en fait mon point de vue sur une situation, bah c'est à la fois pour aider l'autre personne à comprendre pourquoi je fais ce que je fais, mais aussi pour moi mieux avoir conscience de ce que je fais, pourquoi je le fais, pour que ce soit plus clair dans mon esprit. Mais c'est aussi pour inciter l'autre personne à partager son expérience. Mieux comprendre en fait pourquoi on est différent en fait. Pourquoi l'autre personne aura envie de faire différemment et pourquoi moi je fais comme je fais. Dans cette démarche, en tout cas, même quand je partage avec vous certains sujets, c'est vraiment pour partager mon expérience, mais c'est aussi pour avoir votre expérience et pour qu'on comprenne ensemble les différences, mais aussi les similarités. Enfin, je trouve ça super intéressant et passionnant. J'aime bien comprendre comment on fonctionne, j'aime bien comprendre comment chaque personne fonctionne. Et l'idée c'est pas de tous faire la même chose parce que ce serait aussi ennuyeux, mais mais voilà quoi. Il est presque midi, faut que je regarde exactement combien de temps je vais mettre. C'est Dorian qui a choisi le resto et ça a l'air vraiment sympa. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc je suis pas sûre qu'on pourra se mettre en extérieur. On me suggère un bus que je n'ai jamais pris. Non. Je sais pas où il est, je vais pas vers ça. Je vais pas trop tarder à y aller, je pense. Je m'apprête à sortir là. Comme vous avez pu voir, j'ai un tout nouveau twist out, fresh twist out. J'ai fait mes vanilles hier. Hier c'était une journée hyper productive parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai aussi fait des courses, des tâches ménagères et lavé mes cheveux, fait mes soins capillaires. Donc hyper efficace hier. Et du coup aujourd'hui je vais un peu plus chiller. Honnêtement, j'ai pas beaucoup travaillé, je travaille un peu ce matin. Et ensuite, j'ai beaucoup discuté avec Anne-Céline. En ce moment, on s'envoie plein de vocaux et on a plein de choses à se raconter. Plein de sujets sur lesquels on discute, des sujets de spiritualité, de psycho, astrologie. Et aussi, on a parlé du Human Design, que j'ai d'ailleurs découvert grâce à Farah de Ozalé, qui elle, du coup, est vraiment spécialisée en plus en astrologie. Mais on a échangé sur le Human Design et c'était vraiment intéressant. Et voilà, et bref, aujourd'hui c'était beaucoup de discussions de blabla, mais c'était cool, c'était vraiment intéressant. Et j'ai regardé des vidéos aussi, comme je vous l'avais dit hein, dans une de mes précédentes vidéos, notamment sur mon compte Intuitive Mood. En ce moment j'essaie vraiment d'apprendre plein de choses aussi en lien avec l'astrologie, parce que c'est très intéressant au niveau des énergies, parce que personnellement je ressens les changements d'énergie. Et c'est quelque chose que j'ai compris assez récemment, et que j'essaie du coup de mieux... percevoir et mieux comprendre, parce que parfois on pense en fait que ce qui se passe dans notre vie c'est juste lié à nous, c'est juste nous qui sommes un peu fatigués ou qui ressentons un truc un peu bizarre, mais en fait parfois c'est juste les énergies autour de nous qui font ça, et du coup c'est vraiment bien de le savoir parce que ça permet de moins, enfin de dédramatiser plein de choses et aussi de mieux accepter en fait certaines situations
je sais pas, de les vivre un peu différemment. Enfin, moi, j'aime bien comprendre de façon générale. Et du coup, je trouve que c'est un outil intéressant. J'avoue que moi, à la base, j'aimais pas trop l'astrologie, on va dire. Enfin, j'y croyais pas trop à la base parce que je connaissais que l'astrologie un peu basique qu'on voit dans les magazines, où on voit la prédiction pour le mois, ce genre de choses. Et aussi les clichés sur les différents signes. Et quand on creuse un peu plus, c'est un outil intéressant, notamment quand on s'intéresse au thème astral, quand on s'intéresse aussi justement aux influences des astres sur les énergies, etc. Bien sûr, il faut être ouvert quand même d'esprit. Il y a vraiment plein de choses intéressantes sur lesquelles réfléchir. Après, c'est un choix ou pas de prendre, on prend ce qu'on a à prendre. Personnellement, si vous le savez ou pas, j'ai un master de neurosciences et j'ai fait des études de sciences au départ. Après, j'ai fait un master d'entrepreneuriat. Mais du coup, je suis vraiment aussi très cartésienne en fait dans ma façon de penser. Mais je trouve qu'il faut aussi, enfin surtout quand on est créatif, c'est très important d'être ouvert d'esprit et je trouve que pour moi en tout cas personnellement, je suis à la fois créative et aussi très logique, très cartésienne si on veut. Et je trouve que les deux c'est vraiment important, c'est deux processus différents, ça je vous avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Le processus rationnel et le processus créatif. Donc voilà, il faut comprendre la distinction entre les deux et il faut comprendre dans quelle situation on est plus dans l'une ou dans l'autre et savoir utiliser correctement, entre guillemets, bien utiliser, au mieux utiliser les deux processus. Et je trouve que du coup l'astrologie, la spiritualité, tous ces domaines, ça ajoute des informations plus dans le domaine du créatif et de l'ouverture d'esprit. Ça peut s'utiliser aussi d'un point de vue un peu plus logique, mais plus en faisant des connexions avec ce qu'on a déjà vécu, avec qui on est. C'est pour ça que je disais prendre ce qu'il y a à prendre en fait dans ces domaines-là, parce que finalement c'est beaucoup d'informations, beaucoup de psychologie en fait, et dans la psychologie il y a des choses dans lesquelles on se retrouve et d'autres dans lesquelles on ne se retrouve pas. Et du coup, c'est assez. Moi, je trouve ça vraiment passionnant en ce moment. Je vous en parle pas trop parce que. En tout cas, ici. Parce que j'essaie de comprendre et bien comprendre. Je veux pas dire des bêtises. C'est comme quand je vous ai fait ma vidéo sur le tarot et les oracles. Je voulais vraiment bien comprendre avant de vous en parler. Et d'ailleurs, j'ai proposé à Farah qu'on fasse une vidéo ensemble à l'occasion si elle a envie. Parce que ça pourrait être assez intéressant vu qu'elle est vraiment plus spécialisée en astrologie. Même si j'apprends plein de choses, je ne serai pas spécialisée. Spécialiste en 3 mois. C'est sûr que non. Ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir aussi son retour d'expérience et surtout ses connaissances. Donc on verra, je sais pas exactement ce qu'on va faire. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et par rapport au Human Design, je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à vous renseigner. Pareil, j'apprends encore et je suis pas du tout spécialiste dedans et je maîtrise pas du tout. Donc pareil, moi c'est vrai que je vous parle pas des sujets que je maîtrise pas ici. Parce que ça reste, les vidéos restent. Et du coup, je préfère vraiment vous transmettre des choses que je sais, que je connais, que j'ai expérimenté. Ce que je vis aussi, c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler. Mais j'espère avoir l'occasion de vous en reparler un petit peu plus parce que c'est vraiment très intéressant et j'aime beaucoup apprendre ça en ce moment. C'est mon esprit qui a besoin de s'enrichir. Et d'ailleurs, dans le Human Design, j'ai appris que moi j'avais vraiment besoin, bon, je le savais déjà, hein, mais c'est que des confirmations finalement, que déjà je prends mes décisions de manière très intuitive. C'est vraiment mon autorité principale. Et aussi que j'ai besoin en fait d'être inspirée, de recevoir des informations de 3 manières différentes. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et d'apprendre souvent des nouvelles choses de différentes façons, de différentes personnes, d'avoir des interactions voilà, vraiment variées en fait. Et aussi c'est pour ça que j'aime bien justement les villes, j'aime bien là où il y a du monde, même si je suis pas forcément extravertie et que voilà, je suis pas sociable tous les jours, mais j'aime bien, j'ai aussi ce besoin-là et c'est vraiment intéressant pour moi d'avoir ces interactions aussi d'un point de vue énergétique. Donc bref, j'apprends plein de choses et je trouve qu'il y a plein de choses à garder. Allez vous intéresser aux sujets qui vous intéressent, qui vous attirent. Il faut que ça vienne de manière fluide quoi. Vous forcez pas à vous intéresser à des sujets si ces sujets ne vous intéressent pas. Donc voilà. Moi j'ai fait mon petit sac parce que comme vous savez... il faut que j'emmène ma trousse pour mes gouttières, retirer, me laver et tout. J'ai un look que j'aime beaucoup aujourd'hui. En fait, j'ai une jupe en simili-cuir. Un peu compliqué à montrer, mais elle est très sympa. Avec un petit crop top qui est à peu près la même couleur. J'hésite à me prendre un blazer un peu de cette couleur-là. Et j'ai mis boots Bershka blanches avec la semelle qui à la base était un peu transparente. Maintenant, c'est un peu devenu jaune marron. Mais bon, bref.
Je les aime quand même beaucoup parce qu'elles sont super confortables. Et il fait très beau aujourd'hui, il fait bon, j'ai pris quand même une écharpe. Là on est le soir, je vais rejoindre David parce on va aller prendre un petit verre. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait des petites sorties tous les deux, donc ça va être sympa. Et voilà, je vous emmène un petit peu rapidement, comme d'hab.